Merci, chers collègues. Cette manifestation génère un coût financier important. Si on s'en réfère au courrier que vous nous aviez remis lors de la première manifestation, celui-ci s'élevait à 450 000 € environ. Dans le contexte financier plus que fragile dans lequel se trouve notre collectivité, nous posons un certain nombre de questions. À savoir, pourriez-vous nous indiquer le coût de cette seconde édition? Quelles subventions sollicitées, obtenues et notifiées? Ce sont, à notre sens, des éléments importants à porter à connaissance de nos concitoyens. La rumeur publique évoque de 450 à 500 000 € de dépenses, alors même que les recettes se font rares et que le coût des fluides, gaz et électricité, va probablement être multiplié par 2 ou plus. Souvenons-nous toutefois, et à titre de comparaison, que 450 000 € était le budget qui m'était alloué pour une année de fonctionnement culturel et de loisirs sur les grands événements. Et ça, pour l'ensemble des manifestations jalonnant toute une année, incluant les festivités de fin d'année, les feux d'artifice estivaux, les grands événements comme les 100 ans du Pont-Levant ou encore la Navalanche chantée qui ont réuni des dizaines de milliers de personnes. Nous profitons de l'occasion qui nous est donnée par cette délibération pour aborder au sein de ce conseil municipal la fin de validité des conventions pluriannuelles d'objectifs signées avec les associations structurantes de notre ville en 2019 et qui se terminent donc en cette fin d'année 2022. Nos questions sont les suivantes. Nous vous prions d'y répondre, s'il vous plaît. Avez-vous déjà rencontré chaque président des associations concernées par cette convention pluriannuelle? Et avez-vous, à 20 jours de la fin de l'année 2022, établi avec eux la convention convenant des actions qui seront soutenues et financées par notre collectivité en 2023, ainsi que les modalités de versement, dont les avances indispensables en début d'année pour faire face à leurs besoins en trésorerie? Et enfin, avez-vous pour projet de baisser encore les subventions aux associations en 2023? Si oui, à toutes, à certaines, pourquoi et à quelle hauteur? Je vous remercie. Oui, Madame la maire, avant de prendre la parole sur le sujet de cette délibération, je voudrais juste qu'on puisse revenir sur la délibération précédente, puisque mon collègue Olivier Andro a posé une question claire et qui est dans le sujet de la délibération et on n'a eu aucune réponse. Avez-vous besoin que je vous rappelle les questions qui ont été posées? Non, elles ne concernaient pas l'ordre du jour, donc elles ne suscitaient aucune réponse. Le sujet, c'est bien les associations, Madame la maire. Non, ce n'est pas les associations en général, c'est juste cette délibération pour octroyer 500 € de plus à une association de difficulté. Pour le reste, nous le verrons au budget. Vous êtes gentil, mais quand on est à l'ordre du jour de la 18e, on ne revient pas à la 17e.